Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Bonsoir à toutes et tous. Nous nous retrouvons ce soir avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozeau, évêque de Limoges, pour aborder ensemble la vie de notre Église. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors, lors de vos vœux samedi dernier, vous informiez les auditeurs sur les différents projets qui sont en cours pour notre diocèse. Je me permets de revenir sur le projet de Solignac qui suscite quelques questionnements. Pouvez-vous, en quelques mots, nous en dire davantage ? Volontiers, ces questionnements montrent l'attachement des diocésains à cette abbaye de Solignac, et donc c'est légitime qu'ils se posent des questions, d'autant que pour l'instant je n'ai pas d'annonce claire à leur faire sur un choix qui aurait été conclu concernant Solignac, et donc on est encore dans l'ordre des hypothèses. Alors ce qui est assez simple, c'est qu'il y a deux hypothèses en cours. La grille d'entrée est toujours fermée, mais on travaille dur pour essayer de trouver un avenir pour l'abbaye de Solignac. Le premier projet, les diocésains en ont entendu parler, puisque ça fait 1 an que nous sommes au travail avec l'association Le Village de François. C'est une association jeune qui porte plusieurs projets à la fois, et des projets de grande ampleur, donc elle a besoin de temps pour avancer, pour discerner, pour finaliser les propositions. Et juste avant Noël, l'association Le Village de François nous a fait une proposition assez élaborée qui confirme le grand intérêt qu'elle porte au fait de s'installer dans l'abbaye de Solignac. Mais évidemment, il y a beaucoup d'enjeux à prendre en compte pour l'installation, enfin pour opérer un choix, des enjeux d'ordre pastoraux, d'ordre paroissiaux, parce que Solignac c'est aussi une église paroissiale, en plus d'être une abbaye qui est utilisée en partie par la paroisse. Il y a des enjeux spirituels, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux patrimoniaux, il y a des enjeux architecturaux, il y a des enjeux fiscaux, et j'en passe. Et donc c'est un discernement complexe qui prend un peu de temps. Donc avec moi, une petite équipe est au travail pour regarder de près cette proposition faite par le village de François. Et puis, de manière très récente, j'ai été mis en contact avec des moines bénédictins, un peu comme ça avait été le cas, vous vous souvenez, avec ceux de la Grâce, qui voulaient fonder, parce qu'ils étaient à l'époque où il fallait fonder, parce qu'ils étaient trop nombreux. Et donc des moines bénédictins qui sont désireux de fonder, et donc qui ont pris contact avec moi. Alors ça m'a pris un petit peu à contre-pied par rapport au travail en cours avec le village de François, depuis maintenant 1 an, mais je pense vraiment que nous ne pouvons pas ne pas étudier très sérieusement cette proposition, cette hypothèse, parce que d'une part, il n'y a aucune abbaye d'hommes dans le diocèse, parce que d'autre part, cette abbaye, qui est une abbaye bénédictine, évidemment aurait beaucoup de sens à accueillir une communauté bénédictine. Elle a été occupée par des bénédictins depuis la fondation par Saint-Éloi au 7e siècle, jusqu'à la Révolution française. Donc c'est la majeure partie de son histoire. Donc elle renouerait avec cette histoire. Et puis enfin, parce que simplement la sagesse veut qu'il vaut mieux avoir plusieurs fers au feu pour avoir la chance qu'une des solutions aboutisse. Donc c'est pourquoi nous sommes en lien avec ces deux projets pour le moment, sans qu'encore un choix ait été fait. Je suis très en lien avec le père André Véditus, le curé de la paroisse, pour évidemment l'informer, le mettre au courant, recueillir son avis aussi sur ces différents projets, et par lui avec les paroissiens. Si jamais il y a besoin, Damien de Lersnichder, qui est le chef de projet pour Solignac, qui est aussi tout à fait disponible, en particulier pour les paroissiens de la paroisse Saint-Benoît, pour répondre à des questions. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui, et je confie ce discernement à la prière des diocésains. Alors, ce début d'année est marqué par l'ouverture de l'année Jacquaire. À cette occasion, vous avez célébré ce matin une messe à Saint-Léonard de Noblat. Pouvez-vous en quelques mots nous expliquer ce que ça représente ? Alors, une année Jacquaire, c'est une année au cours de laquelle la fête de Saint-Jacques, le 25 juillet, tombe un dimanche. Alors ça se produit, j'ai lu ça récemment, 14 fois par siècle, donc c'est pas très fréquent, et donc on marque l'année Jacquaire de manière un peu solennelle, à Saint-Jacques bien sûr d'abord, par l'ouverture de la Porte Sainte. C'est une année jubilaire, on l'appelle aussi année compostellane, et donc on ouvre la Porte Sainte le 31 décembre. Donc le 31 décembre de 2020, cette Porte Sainte a été ouverte, ça a ouvert l'année compostellane, l'année Jacquaire, c'était un jubilé, disons. Et donc, nous avons été sollicités par les associations du chemin de Saint-Jacques à marquer aussi dans les différents diocèses qui ont sur leur territoire le chemin de Saint-Jacques cette année sainte. D'où cette messe à Saint-Léonard de Noblat. Elle aurait pu avoir lieu ailleurs dans le diocèse, puisque Saint-Léonard est une des étapes possibles sur le chemin de Saint-Jacques, mais c'est une belle étape, assez symbolique, assez marquante, assez connue, et puis qui vient d'accueillir une nouvelle communauté de prêtres eudistes, et donc ça a du sens d'ouvrir l'année Jacquaire dans notre diocèse à Saint-Léonard de Noblat. On peut espérer que, du coup, cette année 2021 sera une année où le nombre de pèlerins
affluera vers Saint-Jacques parce que c'est une année jubilaire et que donc ça fait peut-être renaître un peu l'intérêt du pèlerinage, peut-être que spécialement dans notre monde un peu inquiet, un peu tourmenté, et puis surtout dans notre monde qui va si vite, on a besoin de prendre le temps, de s'arrêter, de marcher. C'est à ça que sert le pèlerinage, qui dit que toute notre vie est un pèlerinage. Donc c'est une très belle tradition spirituelle que celle du pèlerinage, et parmi les pèlerinages, celui de Saint-Jacques est évidemment un de ceux qui sont les plus connus, les plus aimés, les plus fréquentés. Donc nous avons la chance d'être sur l'itinéraire de ce qu'on appelle la Via Lemovicensis, qui est la route de Vézelay, qui démarre de Vézelay, c'est un des points de départ pour Saint-Jacques depuis le Moyen-Âge. Et donc nous voulons être partie prenante à cette année compostelane. Alors, comme beaucoup d'institutions, notre diocèse est fortement impacté par la crise sanitaire que nous vivons donc depuis quelques mois. Dans sa mission, mais également sur le plan financier, alors beaucoup de personnes ont été très généreuses et très fidèles aux deniers de l'Église. Quel message souhaiteriez-vous leur adresser? Un message de gratitude, bien sûr, en tout cas, cette générosité des diocésains montre leur attachement à l'Église, leur amour de l'Église, et la plupart des gens sont impactés eux-mêmes économiquement, et qu'ils continuent à soutenir l'Église. L'Église, vous le savez bien, ne vit que des dons des fidèles, donc c'est évidemment vital pour nous. Sans ces dons-là, nous ne pourrions pas continuer notre mission. Donc le but, c'est pas que l'Église soit riche, elle ne l'est d'ailleurs pas, c'est qu'elle ait les moyens d'accomplir sa mission, c'est-à-dire d'annoncer Jésus-Christ et de transmettre sa vie dans les sacrements. Donc merci à tous ceux qui le permettent par cette offrande. Parfois c'est vraiment le bol de la veuve dans l'Évangile, vous savez, ce très beau petit passage où Jésus remarque une pauvre femme qui met 2 piécettes, elle met de son nécessaire, non pas de son superflu, contrairement à des gens plus aisés qui donnent de leur superflu. Donc il ne s'agit surtout pas de regarder, de juger, de comparer, mais simplement de voir que les gens, en tout cas beaucoup de chrétiens, sont très généreux et donnent parfois de leur nécessaire pour que l'Église vive. Donc je rends grâce pour cela. Alors cette année, grâce à la générosité des dons, justement, le diocèse a également pu soutenir le diocèse de Huaïgouya, diocèse avec lequel nous sommes jumelés. Avez-vous de leurs nouvelles? Oui, très régulièrement, à la fois au niveau du diocèse, et puis les paroisses jumelées ont souvent des échanges entre elles et des nouvelles mutuelles qu'elles se donnent. C'est très beau d'être attentif à ce diocèse jumelé qui vit une situation politique compliquée, une situation climatique compliquée et une situation économique compliquée. Même s'il y a une belle vitalité de l'Église dans le diocèse de Huaïgouya, ils vivent leur vie chrétienne dans des conditions un peu difficiles. Et donc c'est important pour nous de pouvoir les aider, comme eux nous aident beaucoup en priant pour nous d'abord, et puis en nous envoyant des missionnaires, des prêtres, Fidei Donum. Alors dans les nouvelles bonnes, j'espère, même si j'attends de pouvoir toucher, nous devons accueillir 2 prêtres du diocèse de Huaïgouya, un qui sera Fidei Donum pour plusieurs années, puis un qui vient faire une année de repos, mais qui rendra des services, en particulier dans des maisons de retraite. Et cela devait arriver en septembre, et puis ont été bloqués par les conditions sanitaires du coronavirus. Et donc il devrait arriver mi-janvier, donc je me réjouis de cela. Voilà, c'est en tout cas une expression très concrète de nos liens. Nous les aidons matériellement, nous prions les uns pour les autres, et eux nous aident en nous envoyant des missionnaires. J'aimerais beaucoup qu'un jour nous puissions aussi envoyer un prêtre là-bas, pour qu'il y ait un échange aussi de ce point de vue-là dans les 2 sens. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Merci Monseigneur. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur RCF, ainsi que sur le site internet du diocèse. Très bonne soirée.